Alors, que faire si tu as l'impression d'être coincé dans une relation toxique? Comment faire pour t'en sortir? Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble les 4 grandes étapes de libération d'une emprise toxique. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité. Et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te comprendre et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active bien la notification, comme ça tu seras une des premières personnes à être prévenue dès que je publie une nouveauté. Alors avant de commencer, sache que si tu es prêt ou prête aujourd'hui à donner un nouvel élan à ta vie et à tes relations, aux relations qui comptent le plus pour toi, et que tu veux mon aide là-dessus, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans mon accompagnement, la Happy Heart School. C'est quoi? C'est une école que j'ai fondée, une école du cœur où tu apprends pas à pas à développer ton intelligence émotionnelle et relationnelle et à te frayer un chemin vers la vie et l'amour que tu veux. Alors, les relations toxiques, on en entend parler de plus en plus, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais malgré la médiatisation du concept, quand on en vit une, c'est jamais vraiment aisé de reconnaître et de réaliser que c'est une relation toxique. Comme on l'a vu dans la vidéo qui est juste ici, une relation toxique, c'est le doute et la confusion dans ton esprit. Quand tu es dans une relation toxique, en fait, tu es attaché à l'autre et finalement, tu acceptes tous les traitements rabaissants, les manipulations, les violences psychologiques, parfois physiques, que l'autre te fait subir sans les remettre en question. Parce que dans le fond, tu es convaincu que le comportement de l'autre est une façon pour lui ou pour elle de te montrer l'amour et l'attachement qu'il a pour toi. Et tu te dis que c'est à toi de changer. Un peu comme si l'autre te faisait une faveur en restant avec toi. Et tu finis du coup par croire à ces mensonges. Et cette petite voix qui s'indigne au fond de toi, qui dit non, c'est pas juste, en fait tu la mets en sourdine. Parce que voyons, soit tu es folle ou fou, soit c'est tout le monde autour de toi qui est aveugle. Alors comme on le verra dans l'étape numéro 4, les mécanismes psychologiques qui font qu'on demeure dans une relation toxique, en fait, sont assez complexes et multiples. Il y a le style d'attachement parental, il y a les traumatismes passés, la personnalité, l'hypersensibilité sont tous des facteurs prédisposants aux relations toxiques. En tout cas, sortir de l'emprise d'une relation toxique, surtout en milieu familial ou amoureux, ça demande un long travail de reconstruction. Parce que le détachement ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, c'est un processus. Pourquoi? Parce que vivre une relation toxique, ça te détruit. C'est toute ton identité et toute la structure de ta personnalité qui est ébranlée. Alors, juste pour t'aider à te situer dans le cheminement, je vais te présenter dans cette vidéo les grandes étapes de guérison et de libération d'une relation toxique. Comme d'habitude, je t'encourage à prendre une démarche d'écoute active pour écouter cette vidéo. Donc, à chaque étape que je vais te citer, note où est-ce que tu te situes. Et si c'est un processus que tu as déjà entamé, et donc pour chaque étape, tu vas attribuer une note qui va de 0%, ça veut dire que tu n'as pas encore du tout commencé l'étape, jusqu'à 100%, ça veut dire que tu as atteint, accompli l'étape et voire même dépassé. Ok? Alors la première étape, c'est de faire face à tes doutes. C'est la première étape de libération et ça commence dès le moment où tu commences à remettre en question le bien fondé du comportement de l'autre. Ça veut dire en fait quand cette voix d'indignation et de révolte qui est timide à l'intérieur de toi, en fait quand tu augmentes son volume, quand tu arrêtes de la négliger, de la prendre à la légère. Donc tu augmentes le volume de ton indignation, ta colère, tu commences à légitimer ton ressenti et à t'indigner de plus en plus intérieurement. Alors pourquoi c'est une étape importante? Parce que mettons que les émotions c'est comme une table de mixage ou une console. Donc il y a des curseurs, des volumes que tu peux monter ou descendre. Alors parfois sur certaines consoles, monter une piste va automatiquement baisser l'autre. C'est le cas des émotions contraires. C'est-à-dire que la peur et la colère, ce sont des émotions contraires et elles sont centrales dans les relations toxiques. Ça veut dire que plus
tu vas augmenter le volume de la peur, plus ta colère va diminuer et vice-versa. C'est pour ça qu'augmenter la colère est important. Et pour le faire, l'exercice, c'est de tout noter. Note ce qui ne va pas, les mots, les remarques, les pics, mais tout ce qui se passe dans la relation par écrit pour que tu puisses prendre du recul. Okay. Et fais en sorte que la personne concernée ne puisse pas avoir accès à ce fichier. Par exemple, un fichier verrouillé par mot de passe. Ça veut dire que tu vas te laisser le temps et l'espace de faire travailler ton esprit critique et de réveiller ta colère intérieure. Cette étape permet de prendre ta propre défense, de sortir du brouillard et d'éveiller ton esprit critique. Ça veut dire que tu vas juste reconnaître, ok, j'ai des doutes par rapport à cette relation. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Donc au lieu de faire l'autruche, je vais formuler cette hypothèse. Et si la relation était vraiment toxique? Puis petit à petit, je vais sortir du déni pour chercher à savoir et à avoir le cœur net. Donc aller chercher des indices. Okay. La deuxième étape, c'est sortir du silence. Parce que tout ce que tu ressens est légitime. Ce n'est pas là pour rien. Et le mécanisme psychologique fréquent dans la relation toxique, c'est de rationaliser et de minimiser ta souffrance. Pourtant, tout malaise doit être pris au sérieux. Donc, traite tes émotions comme des symptômes physiques. Tu sais, si tu as mal au cœur, si tu as une douleur à la poitrine, si tu as une grosseur quelque part, tu ne vas pas rien faire. On est d'accord, tu vas aller consulter un médecin. Si ça se trouve, ce n'est absolument rien du tout, c'est bénin. Mais le principe de précaution s'applique. Donc, il faut que tu apprennes à en faire de même avec tes émotions et tes ressentis. Si tu ressens un malaise émotionnel, ce n'est pas rien. Et donc, il faut aller vérifier. Ça mérite que tu t'attardes dessus. Et pour le faire, tu as besoin d'en parler. Alors, la chose qui nous empêche souvent de passer à l'action et d'aller chercher du soutien et d'en parler, c'est un sentiment universel que l'on ressent tous. Un sentiment particulier qui nous maintient dans l'isolement, c'est la honte de soi. Il a été décrit par le docteur Brené Brown. Alors, la honte de soi, c'est quoi? C'est une douleur que l'on ressent quand on fait l'expérience ou le ressenti de croire que l'on est une personne mauvaise ou défaillante. Donc la honte de soi, ça se manifeste par des symptômes physiques, par le rythme cardiaque qui s'accélère, les mains moites, une envie de disparaître sous terre et de s'isoler, et ainsi de suite. Une relation toxique, ça joue sur le sentiment de honte, c'est même l'hameçon principal auquel tu mords quand tu es dans une emprise toxique. Et le fait de reconnaître la honte et le fait que c'est quelque chose de normal et que c'est universel, qu'on ressent tout ça et que ça ne veut rien dire vraiment sur ta valeur, dès ce moment-là, tu commences à prendre le pouvoir. Et tu sais, l'antidote au sentiment de honte, c'est l'empathie. Alors, quand tu es face à quelqu'un qui te comprend, qui te dit « je te comprends, j'ai vécu ce que tu as vécu, c'est légitime », et quand tu es reconnu, à ce moment-là, ta honte va fondre comme neige au soleil. Donc, c'est important de sortir du silence et d'aller chercher une oreille qui va pouvoir t'entendre et te comprendre et t'accueillir avec empathie. Ça peut être une personne qui a déjà vécu ça ou alors un professionnel de la santé. Mais en tout cas, c'est nécessaire de faire ce pas, de parler de ce qui se passe dans la relation et de sortir de l'emprise de la honte de soi. Alors, où en es-tu dans ce processus? Dis-le-moi dans les commentaires où est-ce que tu en es dans le processus de libération de ta relation toxique. Alors, la troisième étape, c'est de travailler sur tes failles émotionnelles et affectives. Que tu aies quitté à ce stade-là ou pas la relation, tu as besoin au moins là, de prendre du recul et de la distance psychologique. Cette distance va te permettre finalement de te recentrer sur toi-même et de comprendre ce qui se joue et de comprendre ce que j'appelle les graines de toxicité dans la relation. Ce sont justement ces blessures profondes qui résident en toi, ces schémas relationnels qui se mettent en jeu. Ça veut dire que tu vas te mettre en mode dézoomage. Alors, les 2 premières étapes consistaient à augmenter le volume de la colère, légitimer ce que tu ressens, en parler.
Et jusqu'ici, c'est normal que tu te sois focalisé sur l'autre. Parce que ton cerveau avait besoin d'intégrer que quelque chose n'est pas normal et que ce n'est pas ta faute. Donc c'est essentiel. Maintenant, dans cette troisième étape, il s'agit de reprendre ton autonomie et développer tes propres ressources intérieures pour apprendre à te protéger efficacement. Parce que même si tu n'es pas fautif ou fautive, la réalité est telle que tu ne tombes pas dans une relation toxique par hasard. Ça vient de ton modèle familial, ça vient de ton passé, ton style d'attachement, des traumatismes que tu as vécus, même ceux dont tu ne t'en rends pas compte, de toutes ces choses-là qui sont venues ébranler ta conscience de ta valeur intrinsèque. C'est toutes ces habitudes que tu as pris pour fonctionner, pour te faire accepter, pour être aimé. Et c'est ça qui fait que tu autorises aujourd'hui une dynamique toxique dans ta vie. Donc la relation toxique vient se greffer sur une fragilité et des failles antérieures. Et un long travail de prise de conscience et de compréhension de tes schémas, de guérison émotionnelle sont nécessaires. C'est ce travail, par exemple, que l'on fait dans la première phase de la Happy Heart School. C'est tout un cheminement guidé. Donc, vraiment, ce travail-là est primordial. Ça consiste à te réapproprier ton autonomie et à sortir de cette emprise toxique. Ça se fait avec l'aide d'un professionnel, un psychologue, et ça se fait surtout sur plusieurs couches. Mais petit à petit, ce qui se passe, c'est que tu changes ta perception de la situation et tu y vois plus clair quand est-ce qu'il se joue dans la relation. Tu cesses d'être acteur passif de ce qui se passe et tu commences à écrire le script de ton histoire et de ta vie. La quatrième étape, c'est de se détacher émotionnellement et mettre ses limites fermement. Alors, donc cette quatrième et dernière étape est celle où tu réussis enfin, vraiment et réellement à tourner la page et à te détacher émotionnellement et physiquement de l'emprise toxique de l'autre. Typiquement, ça consiste à fermer la porte, à couper les ponts définitivement et à ne plus être obnubilé par l'autre. Ça veut dire que c'est bon, tu as pris les leçons de cette relation, tu es vraiment passé à autre chose et tu as compris le schéma qu'il y avait derrière et tu as travaillé sur toi pour changer de positionnement. Maintenant, si c'est une relation toxique familiale ou avec des personnes que tu continues à fréquenter au jour le jour, eh bien en fait le résultat ça va être un détachement émotionnel. La relation va rester difficile mais toi tu vas plus rentrer dans le jeu. Tu réponds différemment, de façon détachée, tu n'es plus sous emprise. Et du coup, tu te fais respecter et tu mets tes limites plus fermement, sans broncher. Donc, une fois que la honte a disparu et que tu as compris les mécanismes qui ont créé cette dynamique toxique, tu vas voir que même le ton de ta voix va changer. Parce que quand on est attaqué dans une relation toxique, on prend souvent une voix beaucoup plus aiguë et indignée ou tremblante. Alors que quand tu es détaché, ta voix est posée. Elle va naturellement dans les graves. Et tu es capable de regarder l'autre dans les yeux et de lui dire simplement non. Pas besoin de te justifier, pas besoin d'argumenter. Tu t'affirmes, tu parles, tu te lèves pour toi-même, tu mets tes limites beaucoup plus fermement. Et la réaction de l'autre, finalement, elle peut être... Peu importe la réaction de l'autre, ça ne te touche plus comme avant, ça ne te détruit plus. Tu as réussi à trouver une juste distance. Donc c'est un petit peu vraiment une phase accordéon, où tu apprends à jongler, à tâtonner jusqu'à trouver la bonne distance, la bonne dynamique. Et tu deviens incompatible à la toxicité que tu as en face de toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle, la relation restera sans doute difficile ou challengeante, mais au moins, elle ne te détruira plus ou pas du tout comme avant. Donc, il se peut que tu aies besoin quand même d'une phase de distance physique avant de pouvoir rétablir un équilibre et refréquenter la personne si tu es obligé de la fréquenter quotidiennement. Voilà donc pour les 4 étapes de la libération émotionnelle d'une relation toxique. Dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu en es et si tu as déjà vécu ces étapes-là en te détachant d'une relation toxique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Alors maintenant, si tu as besoin d'accompagnement pour développer l'amour de soi, pour t'épanouir dans tes relations en amour, j'ai un parcours spécial. Je t'invite vraiment à aller regarder la Happy Heart School. C'est un parcours où je te guide pas à pas pour te libérer de tes blocages qui t'empêchent de vivre la vie et l'amour que tu veux. Et on travaille ensemble sur les schémas inconscients
et sur la connaissance de soi et sur plein d'actes qui vont te permettre finalement de te libérer et de vivre la vie et les relations que tu veux. Donc toutes les infos sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en me laissant un commentaire, partage. Je pense que ça peut aider d'autres personnes en étant dans une relation toxique. Et en attendant de se parler, souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.